Bonjour à tous, c'est GK98, j'espère que vous allez bien. De ma part, je vais super bien, merci. Comme tu as vu dans le titre, la fin. Après 3 belles relations, Michou, Elsa, c'est fini. Alors, dans cette vidéo, je ne serai pas là pour critiquer que ça soit Elsa ou Michou. Je suis pas là du tout pour ça. Je suis personne pour les critiquer. Et de deux, au contraire, je vais les défendre. T'es prêt? Générique. Juste avant que la vidéo commence, n'oublie pas de liker et t'abonner. Allez, on va commencer tout simplement par, on va l'appeler le gros titre, s'afficher en public. Michou et Elsa se sont rencontrés avec Danse avec les stars. Personnellement, je regarde pas. Donc, me dites pas... Donc, je regarde pas. Mais ils se sont rencontrés en 2022. Ça n'a pas eu un coup de cœur, l'un ou l'autre. Bref, ils se sont affichés, nanani, en public. C'est très courageux de sa part. Que ça soit Elsa ou Michou. C'est très, très courageux. Je sais pas qui a fait le plus premier pas que l'autre. Mais en tout cas, c'est vachement courageux. Moi, je sais que personnellement, je le ferai jamais de ma vie. De base, moi, je suis personne, comme j'ai toujours dit. Et dans la vraie vie privée que j'ai, je m'affiche jamais dès que je suis en couple. Mes potes, la famille, mes amis très proches ne savent pas. Pourquoi? Parce que il t'aura toujours ses regards, ses remarques, ses critiques. Quand je dis critique, ça soit pour elle, par exemple en disant il est pas trop joli, qu'est-ce qu'il faut avec moi, ou l'inverse. Mais lui, il a rien à voir, il est tout petit, il a pas beaucoup de cheveux, elle est trop belle. Tu vois, pour pas avoir toute cette critique, tu vois. Et mais s'afficher en public, surtout dans le monde qu'on vit, surtout dans les réseaux sociaux, il faut être hyper courageux. Comme je vous ai dit, moi je le ferai jamais de ma vie, donc ça sert à rien qu'on me dise GK, est-ce que t'as une amoureuse, etc. Je le dirai jamais, tu vois. Peut-être des fois vous allez me voir hyper content, tout ça, parce que je laisse, je laisse comme ça, je laisse. Mais en tout cas, s'afficher en public dans le monde qu'on est, surtout les réseaux sociaux, ça va hyper vite, que ça soit femme, que ça soit homme, en couple, ça va hyper vite. Du coup, c'est très courageux de leur part de s'afficher en public. S'afficher en public dans les réseaux sociaux, pour moi, c'est 99% de tristesse ou de négatif. Personnellement, je parle pour moi. Après, attends de me dire en commentaire si je me trompe. Moi, personnellement, c'est que du négatif. Je vois peut-être le seul point positif. Tout dépend de ta communauté. Et encore, peut-être ils vont te soutenir et t'aider. Et encore, le jour où ça va se séparer, la communauté que tu as, peut-être ils vont critiquer l'autre communauté vont te critiquer. Donc, moi, pour moi, je laisse 1% de chance, mais j'ai un doute. Donc, s'affiche en public, je pense que c'est bien qu'il a testé ça. Il est encore jeune, Michou, donc c'est bien qu'il ait testé ça. C'est avec des erreurs qu'on apprend. 3 ans de relation, c'est quelque chose de merveilleux. Je pense, comme dans tous les couples, monsieur et madame tout le monde, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, etc. Mais s'afficher en public, c'est franchement horrible, parce qu'en fait, t'es constamment comparé à n'importe qui. Ou t'es critiqué. C'est-à-dire que moi, je me mets à la place de Michou. Je me lève le matin, je me prends des remarques. Par les journaux, par les médias, par la télé. Lors d'un live, Elsa, elle avait pris un téléphone. Écoute, si eux, ils se sont vus comme ça, que par exemple Michou veut pas regarder le téléphone, si c'est un accord entre eux, qui on est pour critiquer? Et là, j'ai regardé sur TikTok, tout ça, beaucoup de personnes l'ont critiqué en disant c'est pas incapable, pardon, ils trompent, tout ça. Mais bordel de merde. Si eux, leurs confiances sont basées sur je regarde pas ton téléphone, tu regardes pas mon téléphone, par contre il y a la confiance. Qui on est pour critiquer? Tout ça parce que on veut tacler
Michou. On veut le tacler, on veut juste le piquer parce que ça nous fait du bien, ça nous fait rigoler, ça fait le buzz, ça fait qui dit le buzz derrière son dos, qui dit gagner de l'argent. J'appelle ça du bad buzz et faire du mal à une personne, tu l'as jamais vu face à face. Et ça, c'est horrible. C'est très malsain. Tu veux, là, t'es méchant envers une personne qui t'a rien demandé, qui te calcule pas. Dans cette vidéo, il va pas me calculer. Et pourtant, je le soutiens. C'est pas grave. Je le fais parce que ça me fait plaisir. Mais je trouve ça dommage que t'as des gens comme moi, ou n'importe qui on n'est personne. Et on se permet de se mêler de leur couple. Moi, je connais des amis, on m'a toujours dit, j'ai dit à mon poteau, je fais poteau, c'est bizarre, ta femme, elle regarde jamais ton téléphone. Il a dit non. Nous, on a mis une clause en parlant. Il a dit, moi, je veux pas que ma femme regarde mon téléphone et moi, je veux pas que je le regarde son téléphone. J'étais surpris, mais c'est eux. Et pourtant, il y a la confiance. Après, si imaginons, il y a tromperie, tout ça, bah vas-y, la confiance est rompue. Mais ça regarde que. Et ce qu'ils ont fait, Michou, Elsa, c'est que je regarde pas ton téléphone, tu regardes pas mon téléphone, c'est peut-être une confiance, une clause qu'ils ont eue, genre un accord. Et t'as des gens qui se permettent de, à partir de là, critiquer. Donc ça aussi, c'est du grand n'importe quoi. Michou, il se prend des tacles par des gars en disant ouais, qu'est-ce que tu fais avec cette femme, elle est trop belle pour toi, et t'es trop petit, t'es vilain, bref, tous les méchancetés comme ça. Lui, il a rien demandé. Elle se prend peut-être des remarques en disant regarde, t'es une belle femme, qu'est-ce que tu fais avec un homme comme ça, tu vois, des remarques comme ça où tu peux penser. Parce que penser est un droit. Tu peux penser, moi je peux penser à tel truc. Mais c'est pas forcément le dire en public. Tu vois, dans ce cas-là, t'envoies un message privé à Michou en disant écoute, t'es moche, qu'est-ce que tu fais? Au moins, c'est honnête. Que l'afficher en public comme ça, d'une, ça sert à rien, parce que tu lui fais gagner de l'argent, parce que si tu critiques, il y aura des likes seront partagés cette vidéo à tel Samy, et au final, le perdant, c'est qui? C'est lui. C'est pas Michou, mais c'est les autres. Parce qu'il partage ça, qui dit partager, qui dit faire grossir la vidéo, qui dit grossir la vidéo, qui dit plus d'argent pour Michou. Donc, c'est un cercle vicieux que lui, il est gagnant. Par contre, là-dedans, c'est hyper dur. Hyper dur. Et c'est pour ça qu'on va passer à l'autre chapitre. L'autre chapitre qui est la pression. Ouais, vivre sous la pression, je pense qu'à un moment donné, c'est comme un volcan. T'encaisses. Ah, t'encaisses. Et à un moment donné, pouf, tu exploses. Et je pense que moi, je suis comme ça. J'encaisse. Et à un moment donné, que ça soit mes amis, que ça soit ma soeur, n'importe qui, je vois rouge. Et je pète un plomb. Mais vraiment. Et la pression est là. Et pour le faire redescendre, il est encore là. Et j'ai du mal à redescendre. Donc, pour pas avoir ce volcan, ça sert à rien de lui mettre la pression. Déjà, il se met peut-être lui la pression. Tu t'imagines, on lui a mis la pression pour Inox. En disant que Inox, il a monté l'Everest. Toi, tu montes à cloche-pied tes escaliers. J'avais vu un truc comme ça. Toi, tu montes tes escaliers à cloche-pied ou je sais pas quoi. Déjà, ça, c'est une pression. Inox, c'est son pote à la compote. Tu vois, eux, ça va, ils s'entendent bien. Donc ça va, il n'y a pas cette pression entre eux. Mais tu t'imagines te prendre cette réflexion, plus celui de ta femme. T'as des gens que j'ai regardé sur TikTok qui sont même pas leurs potos, qui se permettent de critiquer. T'as peut-être des hommes qui DM sa femme. Et tu vois, c'est dur à vivre ça, tu t'imagines? Après, c'est la confiance. La base d'un couple, c'est la confiance. Si tu as confiance à ta partenaire et qu'elle se fait DM par n'importe qui, elle va rien faire. Tu dis, vas-y, c'est ma femme, nanani, j'ai des proches avec elle, vas-y. Mais tu t'imagines, tu as la pression quand même. Et l'autre côté aussi, tu dois avoir la pression sous côté de Elsa où qu'elle fasse n'importe quoi, tenue.
on voit une tenue un peu décolletée comme ça, un regard avec un autre homme, nanana. Quand ils ont pas fait la Saint-Valentin les deux, et Elsa elle était comme ça avec un ami d'enfance ou je sais pas qui c'est. Direct les critiques. Bref, Elsa aussi a vu sous la pression. Et je pense, c'est triste. Je pense que c'est les autres, les gens méchants, à force, les gens méchants, je parle de tout le monde. Sauf moi, parce que je les soutiens. Mais des gens méchants qui se sont permis de critiquer, des gens où, ah tiens, une capture d'écran, une capture de ci, pour prouver que, ah les gars, vous travaillez pas à esprit criminel, foutez-les la paix. Tu vois? Donc, je pense que la pression, trop de pression, on gère du stress, on gère de l'angoisse, on gère de... malheureusement, inconsciemment, manque de confiance. Et quand t'as pas confiance en toi, bah, tu as du mal à avoir confiance à ta partenaire ou ton partenaire. Et donc, du coup, tu doutes de lui ou d'elle. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est obligé que ça termine hyper mal. À part si vous faites un break et vous retrouvez et que vous êtes mis la tête à l'endroit, et là oui. Après, peut-être c'est ce qu'il va faire, peut-être Michou, peut-être ils se sont fait un break entre les deux. Écoute, on laisse tant, vas-y, mais voilà, à partir de 1 million d'abonnés, moi j'aurais dit 1 million d'abonnés, peut-être en dessous, t'as la pression. C'est pas que t'as la pression, mais t'es vu comme monsieur. Et pourtant, t'es quelqu'un de monsieur et madame tout le monde. C'est ça, j'arrive pas à comprendre. Des gens qui se permettent de critiquer à une personne qui a 1 million d'abonnés, voire plus, mais 1 million d'abonnés, parce que c'est, pour eux, c'est monsieur. Ben, c'est monsieur et madame tout le monde. Voilà. Et on va passer à l'autre chapitre. L'autre chapitre, c'est la tristesse. Et je pense que ça soit pour l'un ou pour l'autre, le deuil va être très très long. 3 ans de relation, 3 ans d'amour et d'eau fraîche. Quand ça casse, ça casse. Après, moi je suis dans la team où quand ça casse, je reviens jamais vers la partenaire. Jamais. Après, peut-être chacun fait ce qu'il veut. Encore une fois, moi je fonctionne comme ça. Quand moi c'est fini, c'est fini. À la beau se mettre à genoux, à la beau me donner nanani, jamais je reviens en arrière. Parce que la base d'une relation, c'est la confiance. Et quand c'est un break ou quand c'est terminé, il n'y a plus de confiance. Bref, ça c'est ma mentalité, c'est comme ça que je fonctionne. Après, si vous fonctionnez autrement, vous êtes libre de votre choix. Mais je pense qu'à un moment donné, je pense qu'il y aura la tristesse, le sens où je pense qu'il va faire une fois l'erreur, mais pas deux. C'est-à-dire s'afficher en public, il va faire qu'une seule fois, mais pas 2 fois. Ça, c'est clair et net. Il y a un youtubeur, Mastu. Voilà. Lui, j'aime bien. Les deux, j'aime bien. Mais il a été intelligent. C'est-à-dire que sa femme, sa copine, on appelait ça comme vous voulez, sa copine ou sa femme, parce que... Voilà, enfin bref. On la voit jamais. Pourquoi? Pour éviter ce qui vit Michou et Elsa. Moi, je suis dans cette team. Après, c'est bien faire des erreurs. Il est encore jeune, c'est bien de faire des erreurs. C'est comme ça, tu t'améliores. Tu vois? Moi, je suis dans la team aussi où t'as beau me dire quelque chose, mais j'ai envie de le faire cette erreur pour que je comprenne. Pour que je comprenne cette tristesse, cette colère. Tu vois? Et ensuite, je dis juste à l'autre s'il veut refaire la même erreur que moi en disant « Moi, je l'ai déjà fait, méfie-toi. » Mais vas-y. Par contre, jamais je lui dirai « Évite, interdit mec, moi je l'ai fait, ça a été une... » Non. Évite. Et si lui, il a envie d'aller pour voir exactement ce que j'ai vécu, vas-y, tu vois. Mais je pense que ce sera la dernière fois où Michou, ou peut-être Elsa, mais un des deux, s'ils trouvent un ou une partenaire, je pense qu'ils vont plus s'afficher en public. Et malheureusement, comme j'ai dit, le monde des réseaux est triste, parce que on verra toujours Elsa avec Michou, Michou avec Elsa, malgré que, imaginons plus tard, Michou trouve une partenaire. Cette partenaire, s'il la cache bien, ça va. Mais elle va être constamment comparée à Elsa. Et ça,
à lui de se méfier. Après, il a des gens qui l'entourent, qui sont comme ça. Et force à lui et force à elle, parce que faut pas soutenir que Michou, faut soutenir aussi Elsa. Et ce qu'il a fait Michou, encore une fois, bravo à lui, c'est que la communauté de Michou ne doit pas envahir la communauté de Elsa pour s'embrouiller les deux. Ils ont fait j'allais dire un pacte, ils ont fait un truc en disant, vas-y, c'est fini, je te serre la main, fais ta vie, moi je fais la mienne, bref. Laissez-les vivre, laissez-les s'envoler. Ça sert à rien de mettre de la colère, que ça soit l'un ou l'autre, ça sert strictement à rien. Ça sert à rien que la communauté de Michou dise des méchancetés sur Elsa, en disant, ouais, tu trouveras jamais un homme capable comme nanana. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert juste à blesser une femme. Ça sert juste à ça. Et t'as des gens qui sont très forts pour blesser. Et voilà, c'est tout. Juste avant les amis, je sais que moi, Michou, c'est un youtubeur que j'aime bien. Et il y a un truc que j'aime bien chez lui, pour l'instant que j'ai pas trouvé chez d'autres youtubeurs, c'est que il a, je crois, alors si je dis pas de bêtises, il la considère, je crois, comme sa petite sœur, mais je crois que c'est sa grande sœur qui est en situation de handicap. Elle est autiste, pardon. Et voilà, c'est quelque chose où moi, c'est dans mon domaine. Et voilà, je voulais tout simplement dire ça. Je vois pas la comparaison de ça, mais j'avais envie de dire ça. Donc en tout cas, prenez le temps de vous abonner et de liker la vidéo. Et en tout cas, c'est la fin de Michou et Elsa. Bon vent à eux. Et j'espère, le plus important, c'est qu'ils trouvent la moitié de leur cœur. Et on finit sur ça. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. C'était GK98 sur ce. Ciao, ciao!